Cure de rajeunissement pour la toiture de la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. La basilique procède présentement à la réfection de sa toiture supérieure. La toiture datant de 1923 est rendue à la fin de sa vie utile et son remplacement s'avérait inévitable. Une opération pour le moins spectaculaire car les travailleurs et les travaux se font à une hauteur de plus ou moins 100 pieds. Donc, la réfection de la toiture est une opération qui se fera en 3 temps sur une période d'environ 3 ans. Mais le recteur du sanctuaire, le père Guy Desrochers, nous précise qu'il y a aussi plusieurs autres travaux à faire d'ici les prochaines années. On est en train de refaire toute la toiture en cuivre. Ça n'a pas été fait depuis 1923. Alors, la durée de vie d'une toiture de cuivre, c'est à peu près 100 ans. On est arrivé en fin de vie. Alors, c'est le temps de faire ces rénovations-là importantes. Puis, disons qu'on a beaucoup d'autres travaux, mais dans les priorités, il faut les situer parce qu'il y a déjà de l'eau qui coule à l'intérieur de la basilique, parce que les toits au niveau médiane ont été brisés par des glaces qui ont tombé de la partie supérieure des toits. Alors à ce moment-là, on refait tous les toits, puis on va mettre une membrane spéciale aussi sur la partie supérieure de 4 pouces. Donc au lieu de mettre du contreplaqué puis le cuivre directement par-dessus le toit, là, il y a des 2x4, donc une chambre d'air de 4 pouces. Après ça, il y a du contreplaqué, puis ensuite, on va clouer le cuivre par-dessus pour permettre de respirer autant dans les temps froids, là, pour permettre que la température n'arrive pas directement sur le toit pour faire de la glace qui descende puis briser la toiture médiane. Alors, ça devrait permettre un certain soulagement des toits de la partie médiane. Donc, c'est ça, on refait premièrement la partie du toit là, la plus haute en cuivre. On fait tout ça en cuivre avant de procéder aux 2 autres toitures inférieures. C'est ça. On commence toujours par le haut pour descendre en bas. C'est un coût d'à peu près estimé vers 1 500 000 $ pour faire toute la partie supérieure. Okay. Alors, elle a commencé déjà un peu l'année dernière. Donc, on va terminer cet été la partie supérieure. L'année prochaine, on va attaquer la partie médiane. Encore une fois, c'est un coût d'environ un autre 1 500 000 $ seulement pour la partie médiane, peut-être un peu moins. Puis ensuite, on va faire tous les petits pignons qui vont rester à faire la 3e année en 2016. C'est en 3 phases. C'est assez spectaculaire à voir aussi. Là, ça prend vraiment des experts pour monter à cette hauteur-là, je ne sais pas, à peu près 100 pieds là, et réparer la toiture. N'importe qui aurait le vertige. La plupart des gens monter haut comme ça, ces gars-là sont habitués. On a fait appel à une firme d'experts qui s'appelle Toiture Falardeau. Ils ont à peu près 115 ans d'existence. Ils ont l'expérience au Château Frontenac. Ils ont fait plusieurs endroits assez reconnus partout. Puis, bien sûr, quand on fait ces appels d'offres, on suit toujours les règlements, disons, de la CAO, le système d'appel d'offres électronique. Donc, on suit ça pour faire selon les demandes que le ministère de la Culture et de Communication nous demande. Alors, on suit tout ça, puis on a fait des soumissions, puis c'est Toiture Falardeau qui a eu le contrat. Et ces rénovations-là, en fait, le changement de toiture, c'est pas financé entièrement par la basilique, là, vous avez eu une subvention du ministère. C'est pas mal fini le temps où on peut financer de nous-mêmes comme autrefois. On sait que depuis là, maintenant 3 ans à peu près, il y a eu l'électricité, l'éclairage de la basilique qui a coûté 1,4 million. On a fait tout le muret aussi du côté de l'avenue Royale qui a coûté un autre 1 500 000 à peu près. Et donc, chaque année, on y va par priorité. Puis le gouvernement, depuis ces 3 années-là, subventionne à 70 % les coûts. Alors, nous autres, il faut toujours donner notre 30 % à chaque année, ce qui représente 300 400 000 $. Donc, il faut toujours se faire des petites réserves. Si on avait plus d'argent, on irait avec plus grand, on irait en plus gros, mais on n'est pas capable. Alors, on y va pour le minimum. Puis chaque année, à la fin de l'année fiscale, il faut faire des demandes au ministère de la Culture et des Communications pour recevoir de nouvelles subventions. C'est énormément dispendieux là, de restaurer tout ça. On avait estimé en 2007 par des architectes, ingénieurs, tous les travaux qui sont à faire autour de la basilique, là, environ à 25 millions. On peut s'imaginer le coût, là. C'est une maison, on l'appelle la maison de Dieu, mais c'est les hommes qui s'en occupent pour faire la rénovation. Tout ça, bien, ça va dépendre des dons des gens, ça dépend de toutes sortes de facteurs. On essaie de voir à fournir maintenant notre petit 30 % chaque année pour pouvoir en arriver à finir toutes les rénovations. Quand on aura fini les toits, il va falloir attaquer les parvis. Les glaces, on fait des changements, là, des modifications
toutes les parvis ici. Donc ça, c'est un autre million qui va passer là-dedans. Puis après ça, il y a du rejoint-toiement qu'il va falloir refaire encore. Ça finit plus. Tu sais, la Scala Sancta, là, de l'autre côté, le chemin de croix. On voit ça, il est en train de dépérir, puis il faut s'en occuper. Il y a un muret du côté du monastère des Rédemptoristines en haut. Il faut tout refaire, à coût de peut-être 25 000 seulement le mur qui est en train de sembler s'effondrer un peu là, dans la montagne. Alors, il faut le refaire. Il y a toujours toutes sortes de choses. Le stationnement, on estime à près d'1 million peut-être le stationnement à refaire en pavage, parce qu'il est en train de... Il joue beaucoup à cause du remplissage en dessous, là. Alors, vous voyez, le domaine. Là, on vient de, cette année, injecter un peu d'argent aussi dans le domaine. On a fait du lotissement, ce qui veut dire que c'est des lots maintenant, par secteur. Donc, ça va être mieux pour la sécurité. Quand les policiers, les ambulanciers viennent, on sait exactement, il y a un lot, tel lot, c'est telle place, puis ils vont trouver aussi un problème, ils vont directement à l'endroit. Donc, c'est plus sécuritaire, c'est plus pratique pour les gens aussi. Donc, beaucoup de travaux en perspective. Mais pour les travaux de la toiture supérieure, là, on parle d'une fin de travaux à quand exactement? 2016, ça va être la dernière partie, la partie inférieure, complètement. L'année prochaine, là, on va finir le côté sud, le grand côté sud, d'ici la fin de l'été. D'ici probablement mi-juillet, ça va être terminé. Après ça, on va attaquer la partie médiane l'année prochaine, puis en 2016, la partie inférieure. Quand on aura fini ça, on attaque la prochaine priorité. On ne peut pas y aller plus que ça.